Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Twisted Wonderland. Aujourd'hui, épisode 3, donc, qui nous présente les événements qui vont se passer donc, dans la fameuse mine des nains. Et je dois bien avouer que j'aime beaucoup comment est-ce que Yana Toboso réinterprète l'univers de Blanche-Neige dans cet épisode-là, pour le coup. Avec un petit peu de réinterprétation, un petit peu d'adaptation de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, qui est tout aussi barré que ce que j'en ai entendu, mais on en reviendra là-dessus sur la fin de l'épisode. Donc, on retrouve donc Enma qui a été rebaptisée, j'ai oublié d'en parler dans le dernier épisode, qui a été rebaptisée You, ou en tout cas, vu que Enma, c'est Yuken Enma, je crois, son nom complet, c'est assez difficile à dire pour les personnages de l'univers de Twisted Wonderland, en tout cas pour Ace et pour Deuce. Du coup, ils lui ont dit comment dire, Emma a accepté de se faire renommer. Franchement, encore une fois, ce mec est vraiment adorable. Il est prêt à perdre son identité. Je suis curieuse de voir si ça va avoir une importance ou pas dans l'histoire d'ailleurs, parce que pour avoir vu euh, le voyage de Chihiro, perdre son nom, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves que ce qu'on pense au premier abord. Donc voilà, ça peut être intéressant à voir si ça aura de l'importance. Mais voilà, donc il s'est fait rebaptiser You. Donc on a You, du coup on va essayer de l'appeler comme ça maintenant pour que ça reste. Ace et Deuce qui décident de se rendre dans la mine pour récupérer la petite pierre magique pour essayer de ne pas se faire renvoyer. Et au début, ils atteignent tout simplement la petite maison des nains dans laquelle s'était réfugiée Blanche-Neige dans le film de 1937. Sauf que bah comme on pouvait s'en douter, le lieu est dévasté, c'est-à-dire que la maison est vraiment sans dessus-dessous. Ah, il remarque bien que les fournitures de la maison ne sont pas à taille humaine classique, il voit bien que c'est très petit. Mais voilà, donc il n'y a personne, donc ils essayent un petit peu de voir s'ils peuvent trouver quelque chose pour, euh, pour les aider. Et en fait, ils vont trouver une espèce de petite bougie pour pouvoir aller dans la mine, même s'ils savent pas trop comment l'allumer à la base. On va apprendre quelques informations par rapport à la magie de ce monde, c'est-à-dire que il suffit pas juste de penser ou de manifester de la magie comme ça. Il faut vraiment avoir une image assez claire de la type de magie qu'on veut manifester. Donc on en déduit que Ace, notamment quand il utilise sa magie de vent, il sait vraiment ce qu'il a envie de mettre en avant. Alors que de son côté, Deuce, il a l'air d'avoir une magie, comme on le verra dans l'épisode, plus de création d'objets. On n'a pas exactement plus de détails à ce niveau-là, mais voilà, il est capable notamment d'invoquer. Il décide en tout cas d'invoquer dans cet épisode-là les chaudrons. Et de ce qu'on a l'air de voir de l'opening et de l'ending, ça a l'air d'être un petit peu un truc particulier sur ce personnage-là, c'est qu'il maîtrise pas forcément sa magie. Donc ce sera intéressant de voir comment ça va évoluer avec le temps. Donc voilà, donc ils se disent un truc qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs, que j'ai oublié de mentionner aussi dans le dernier épisode, c'est que, donc je rappelle que quand la statue a été brûlée, en théorie c'était le matin, puisque les gars allaient tout juste à leur cours, et que Yu lui-même, bah, il était en mode bon bah il va falloir que je commence mes corvées quoi. Quand il commence à partir chercher la pierre magique, il fait nuit. Ils ont foutu quoi pendant 12 heures, concrètement? Ça, pour le coup, ça m'a fait beaucoup rire. Je sais pas du tout si c'est parce que bah, là, le jour, la nuit ne fonctionne pas comme on en a l'habitude, mais j'ai trouvé ça hilarant. Sauf que du coup, bah, comme ils n'ont pas de magie, qu'ils n'ont pas de magicien spécialisé vraiment dans le feu dans leur équipe, c'est là que Grimm, du coup, réapparaît. Il avait été teasé à la fin du dernier épisode et au début de cet épisode-là, je crois, mais en gros, ils étaient suivis par une espèce de petite bestiole dans les fourrés. C'était donc Grimm qui va allumer la bougie pour essayer un petit peu de se vendre comme très utile pour cette mission-là, quoi, globalement. Bon, il essaye de faire le petit chef, mais on va très vite voir qu'il a un petit peu trop la trouille, en fait. J'aime beaucoup d'ailleurs parce qu'il y a les trois autres qui se foutent un peu de sa gueule, qui lui disent ouais, non, mais tu sais, t'aurais pu très bien y aller tout seul sans nous, en fait. T'aurais pu trouver ta pierre magique, tu aurais pas eu de problème, quoi. Et donc, oui, non, c'est que Grimm avait un petit peu trop la trouille, et quand ils arrivent à l'entrée de la mine, bon, on suppose que c'est parce que c'est la bestiole qui est à l'intérieur, mais ça pourrait aussi très bien être le vent. Si vous avez déjà vécu dans des endroits qui sont facilement ventilés, ou en tout cas où le vent peut souffler très très fort, notamment dans des vieilles maisons, le vent, ça peut faire un bruit assez flippant quand t'es pas habitué.
Donc voilà, donc ils décident de pénétrer dans la mine, ils essaient un petit peu de creuser, de taper dans des murs pour essayer de trouver des pierres, mais ils font un petit peu chou blanc, ça a failli repartir en dispute d'ailleurs, sauf que fort heureusement pour eux, enfin fort heureusement pour You surtout, euh, il y a donc ce qui nous est qualifié plus tard comme étant un monstre, donc probablement de la même nature, ou en tout cas quelque chose de similaire à Grimm, a priori en tout cas, qui ressemble à un nain, du coup, en tout cas, qui en a la pioche, qui en a le chapeau, et globalement, on va dire l'apparence générale. La seule différence, c'est au niveau de sa tête, qui a l'air d'être une espèce de boule, vraiment de grosses boules, remplie d'un liquide, d'une substance plutôt noire, qui a l'air de s'échapper un petit peu d'une fente qu'il a devant le visage, justement. Il n'a pas de visage, mais en tout cas de front. Et donc, bah, qui a l'air de errer un petit peu dans la mine, qui du coup veut garder les pierres précieuses pour lui, comme on pouvait s'en douter. Euh, donc voilà, donc au début, nos personnages se cachent pour éviter d'attirer l'attention, et le gars passe à côté en voyant qu'il n'y a personne, quoi, a priori. Sauf que Deuce va se lancer directement à l'attaque, et on comprend que Deuce a, en tout cas, un but, c'est un petit peu ce qu'il avait dit à Raven dans le dernier épisode, en tout cas que il avait vraiment envie d'intégrer cette école et qu'il n'a pas l'intention de se laisser renvoyer sans rien faire, quoi. On n'a pas plus de détails, j'ose espérer qu'on en aura plus par la suite. C'est également quelque chose qui fait écho à Grimm, que j'ai également oublié de mentionner dans le deuxième épisode. J'ai oublié beaucoup de choses dans le deuxième épisode, mais que Grimm, lui aussi, bah, il a toujours rêvé d'intégrer cette école, et c'est cette détermination, notamment, qui a poussé You/Emma à être un peu plus gentil avec lui, parce qu'il a reconnu dans ces deux personnages le personnage de Koito, qui est du coup un des gars de son club de kendo au Japon. Et donc c'est cette fierté, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas le mot que je cherche, mais on va dire la fierté de Deuce qui va le pousser à attaquer donc ce monstre nain. Alors au début, il s'en sort plutôt pas trop mal. Bon, il fait pas vraiment de dégâts, il se bat au début plutôt avec ses jambes. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais il remarque quand même que ce monstre est assez lent. Donc Deuce est assez facilement capable de l'esquiver, jusqu'à ce que bien évidemment il se prenne un coup, en tout cas qu'il se fasse balancer contre un mur. Et du coup, donc pendant que Ace et Grimm essayent un petit peu d'attaquer le monstre pour leur laisser le temps de se fuir, Yu de son côté va récupérer Deuce pour essayer de le mettre à l'abri. C'est d'ailleurs le premier à s'être lancé à la rescousse de Deuce, même s'il n'a aucun pouvoir magique et qu'il n'a donc pas moyen de se défendre réellement face à cette créature qui le dépasse complètement, quoi. Ce qui a poussé Ace et Grimm à se lancer à l'attaque. Et du coup, voilà, ils ont réussi un petit peu à se sauver. Ils vont discuter un petit peu de tout ça. Et Yu va leur faire comprendre que bah, faut qu'on le batte en équipe en fait. Tout seul, vous n'avez aucune chance individuellement de vous en débarrasser. Mais si on agit en tant qu'équipe, si on agit en tant que groupe, si on met en commun nos efforts, on devrait pouvoir arriver à en venir à bout. Donc c'est aussi quelque chose qui est bien appuyé du coup sur son passif de chef de club et de la façon qu'il a de motiver un petit peu les gens autour de lui. Agir, même si c'est ce genre de personnage qui n'a pas forcément les compétences physiques ou magiques d'agir par lui-même, mais qui, de par sa personnalité, en fait, pousse les gens à le suivre, ou en tout cas à être meilleur pour lui, quoi. C'est le type de personnage que j'aime plutôt bien, donc c'est plutôt cool à voir. Et donc du coup, donc il va mettre au point tout un plan qui va du coup mettre en commun toutes les habilités de Ace, de Deuce et de Grimm, notamment en combinant le vent de Ace et les flammes de Grimm. Donc voilà, ils vont à peu près réussir à en venir à bout, sauf que bah, malheureusement, ça suffit pas. Et donc ils vont être sauvés par Riddle, du coup, donc le chef de la maison en lien avec la reine de cœur, qui est du coup venu récupérer les deux de sa maison, là, Ace et Deuce, parce qu'apparemment, alors, accrochez-vous bien, ils ont commis un crime absolument grave, mais c'est pas d'à moitié avoir pété la statue de la reine de cœur. Rien à voir. Non, non, c'est parce qu'en fait, ils n'étaient pas présents quand, quelque part dans la journée,
On a informé la maison de la Reine de Cœur qu'il y avait un hérisson qui avait éternué et que du coup, tous les gens de cette maison doivent chanter quand ça arrive. Ah, c'est complètement perché, mais sur le principe, je trouve ça génial pour exploiter le potentiel chaotique, si on peut dire, de Alice au Pays des Merveilles. Alors, il faut savoir que c'est pas un film ou un univers de manière générale que je connais beaucoup. Je n'ai jamais lu le livre de Lewis Carroll. J'ai très peu vu le film de Disney. Ma seule vraie exposition, ce serait euh, comment s'appelle ce jeu? Alice Madness Return, que j'aimerais bien vous faire un jour sur la chaîne aussi, et Pandora Hearts. Si vous connaissez pas Pandora Hearts, c'est un manga slash un animé, même si le manga du coup est plutôt complet, de Jun Mochizuki qui utilise l'univers de Alice au Pays des Merveilles et qui est vraiment très très bien, n'hésitez pas à aller voir. Donc, ouais, j'aime vraiment ce côté très très bordélique en fait de Alice au Pays des Merveilles qui a l'air de ressortir du peu que je connais de l'univers, mais je mettrai pas mes billets nécessairement là-dessus pour savoir si c'est vraiment, si c'est dans l'esprit. En tout cas, moi, ça me paraît pas déconnant avec l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc, du coup, donc, voilà, Riddle s'est débarrassé du monstre. Et Yu, du coup, va retourner dans la mine pour récupérer une pierre magique. Et à la base, Grimm voulait la récupérer, notamment pour augmenter ses pouvoirs magiques. Mais Yu a décidé que non, non, il va le ramener à l'école comme c'était prévu, pour éviter que Ace et Deuce ne se fassent renvoyer. Sauf que visiblement, Raven n'avait absolument aucune intention, enfin, n'avait aucun espoir qu'ils réussissent à récupérer une pierre magique, en fait. Il les a vraiment envoyés au casse-pipe, soit en espérant qu'ils abandonnent, soit pour se foutre de leur gueule. Ça peut être beaucoup, beaucoup de raisons. Faut juste les tester, même, pourquoi pas. Et donc, du coup, voyant que Yu Enma a réussi globalement à gérer la situation, il accepte de le faire entrer dans l'académie en tandem avec Grimm. C'est-à-dire que c'est plus Grimm qui s'inscrit en tant que futur magicien. Et d'ailleurs, t'as Raven qui lui donne une petite pierre, comme tous les autres élèves, ils ont, mais adaptée pour cette petite patoune. J'ai trouvé ça trop mignon de sa part. Je veux dire, là, oui, oui, tu me dis effectivement que tu es très généreux, que tu es très gentil. Oui, je te crois. C'est peut-être le seul vrai truc sympathique que t'as fait depuis le début de l'histoire, donc y a pas de problème. Et du coup, Enma, Yu va être ton espèce de gardien, en fait, quoi. Voilà. Et Raven lui donne un espèce d'appareil photo magique en lui demandant du coup bah que comme ça va lui permettre de prendre des photos de sa vie dans cette académie. Je suis pas exactement bien sûre de savoir à quoi ça va servir, comment ça va être exploité dans l'animé, mais pourquoi pas, ma foi, pourquoi pas. Et du coup, c'est là-dessus que se termine cet épisode avec plutôt une bonne nouvelle. Et on a un petit carton du coup d'illustration à la fin qui nous présente deux personnages de la maison d'Ursula, si je ne me trompe pas, qui ont l'air de tenir un espèce de bar, de cantine, ouais, un espèce de bar, quoi, globalement, où les différents élèves de l'académie viennent pour se reposer, pour manger un peu, pour boire un truc. Sauf que, bah, apparemment, leur chef de maison, du coup, qui représente Ursula, euh, est parti faire autre chose. J'avoue, j'ai plus très bien retenu ce qu'il était allé faire. Et du coup, en fait, il décide d'embrigader avec eux. Alors, c'est là où c'est un petit peu compliqué parce que on a été introduit à tellement de personnages et ils n'ont pas forcément de signes distinctifs à vue de pif comme ça, très très marquants. Mais j'ai regardé l'opening, je pense que c'est un des gars de la maison de la méchante reine de Blanche-Neige, le chasseur justement. En tout cas, ce qui se présente comme étant le chasseur dans l'opening. Donc voilà, et en fait c'était un petit passage sympathique où en gros les- il y a deux personnages dont ce chasseur qui font de leur mieux pour essayer de faire acheter plein de trucs à tous les gens qui passent. Et apparemment, les bénéfices sont super bons. Donc voilà, ça montre un petit peu la personnalité des personnages. Voilà. C'est dommage, on a cassé du coup ce petit rituel avec Maléus à la fin qui a l'air d'être complètement paumé.
Mais en vrai, voilà, ça en fait, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que vu que l'animé ne fait que 8 épisodes, je pense pas qu'on va vraiment pouvoir, se concentrer sur tous les personnages qui, j'imagine, ont été introduits par le jeu. Donc du coup, voilà, c'est sympathique d'avoir ces petites tranches de vie, du coup, pour nous les présenter, pour nous les montrer un petit peu en action. Voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, merci de m'avoir écouté. J'ai rien de plus à dire sur cet épisode-là. On se retrouve la prochaine fois pour parler de l'épisode 4. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Puis en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.